Très bien. Voilà. Donc, si on fait un petit résumé rapide de ce qu'on a vu les semaines précédentes, ouais. Alors, l'idée, elle est comme ça. On a vu trois opinions. Il y a l'opinion rapportée par Mishnah Bora, par les Acharonim Ashkenaz, ouais, qui est que le Kaddish est généré par des psukim. Chaque pasuk a le nom d'Hachem dans les psukim, ouais. Chaque pasuk a, dans l'essence du verset, le nom d'Hachem. Donc, on a eu un contact avec Dieu en lisant des psukim en communauté. On était 10 pour lire ces psukim-là. Donc, on espère que cette sanctification, tu as besoin d'une feuille? Donc, c'est ce moment de sanctification qu'on a eu, de s'imprégner de la présence, de l'essence divine, ouais, inhérente au verset. Alors, on souhaite que cette présence se dévoile à tous et dans le monde entier et pour toujours. D'accord? On a eu un avant-goût du dévoilement divin et on souhaite qu'on fait une prière de dévoilement. Ça, c'est le Kolbo, tous les autres, c'est rapporté par le Megan Avraham, le Lévouche, le Mishnah Bora, etc. Il y a la deuxième opinion, c'est le Rambam qui dit non, le Kaddish, c'est globalement par rapport à l'Amida. Le Kaddish, c'est l'introduction à l'Amida, puisque dans l'Amida, on va prier. Et la prière, on parle de la Géoula. Alors, on fait une petite prière qui met le paquet sur la Géoula, c'est le Kaddish. Et après l'Amida, on reprend une prière sur la Géoula qui s'appelle le Kaddish. Le Rambam, c'est le seul à dire que le Kaddish peut introduire quelque chose. Tous les autres pensent le Kaddish. Après qu'on ait fait ça, on fait Kaddish. Premier épisode, donc on a dit après qu'on ait fait ça, on fait Kaddish. Et le Ravad, qui est le dernier, dit après qu'on ait fait une mitzvah. Peu importe, Psukim, Limoud, Tfila, on ait fait une mitzvah en présence de des personnes, on fait Kaddish. Mais toujours après. Le Rambam est d'accord qu'après un Limoud aussi, on fait Kaddish. Il n'y a pas que la Tfila pour le Rambam. Il n'y a pas que la Tfila. Il y a un truc spécial qui a été institué pour la Tfila, c'est le Kaddish, mais aussi pour le Limoud. Après un Limoud, on fait le Kaddish. Donc c'est plus un hybride d'après le Rambam. On ne sait pas exactement qu'est-ce qui a commencé, qu'est-ce qui était avant, qu'est-ce qui était après. Pour le Ravad, c'est très simple. Toute mitzvah qui est faite en communauté, on a été Mekadesh Shem Shamaim quand on fait une mitzvah en communauté, on termine par un Kiddush Hachem de Kaddish. C'est clair? Alors maintenant, il y a un texte que j'ai bien aimé, qui résume bien tout le sujet, que j'ai décidé de, au lieu de faire des morceaux choisis, des trucs, on va carrément le lire. Et quand on aura fini ce sujet, la dernière partie du sujet du Kaddish, ça va être qu'on va devoir étudier le texte même du Kaddish. Ouais. Ça, dans cette feuille-là, c'est juste une approche, ouais, brouillon du Kaddish à la dernière feuille, mais depuis, il y a un nouveau texte qui est plus travaillé, plus avec des mécorotes. Il était trop tard pour que je finisse ça la semaine dernière, donc je n'ai pas fait cette semaine. J'ai passé quelques heures à faire un pirou sur le Kaddish. Bon, je n'ai pas encore fini. Il y a un passage difficile, mais on a commencé au moins. La semaine prochaine, Kanir, on fera ça. Bien aider. Les Zat Hashem. Un Kaddish, Mouskar, vous avez cette feuille ou pas là? Alors, c'est là. Akadish Mouskar Pa'amaim et Maseret Brachot. Quand on regarde dans le Chasse tout entier, le Talmud Babli, c'est quoi le Kaddish? Avant de regarder ce qu'il y a dans notre Sidour, pour le Talmud Babli, à quoi correspond le Kaddish? C'est intéressant ça. C'est quoi le Kaddish pour le Talmud Babli? Il est mentionné deux fois. Il est mentionné deux fois dans Maseret Brachot et une fois dans la Maseret Shabbat. C'est tout. Dans tout le Chasse, il est écrit uniquement à trois reprises le Kaddish. Et à ces trois endroits, il y a un accent particulier sur l'importance du Kaddish. Puisqu'on a vu dans notre brachot que le Navi, il a dit à Rabbi aussi que à chaque moment où les gens rentrent dans la synagogue au Beth Midrash pour dire le Kaddish, Hachem maintenant il est particulièrement touché. Donc on voit, ça fait réagir Hachem le Kaddish. Et c'est ce que Yahou un Navi a dévoilé à Rabbi aussi. On a vu dans la Gemara de Brachot, hein, que il faut s'interrompre pendant la tfila quand on écoute le Kaddish. Il faut s'interrompre dans la tfila. Et il y a même une opinion dans la Gemara qui n'est pas la maskana, qu'on s'interrompt même au milieu de la mida pour répondre au Kaddish. Même au lieu de Massé Merkavant, on s'interrompt pour le Kaddish. Il faut s'interrompre plus que tout. La maskana, non, pendant la mida, on ne s'interrompt pas dans le Kaddish. On répond avec la bouche.
Et Navamina dans la Gemara, on répond avec la bouche. Tellement important le Kaddish, on va même répondre au milieu de la Mida. On n'est pas posé comme ça. Mais ça montre l'importance de la chose puisqu'il y a une Navamina comme ça. Et la Gemara dans Shabbat qui nous dit que celui qui répond le Kaddish, Mikol Koro, ça vient déraciner. Ouais, ça vient déraciner. Yeshema là-bas, ça vient déraciner Bekol Koro. Ça vient déraciner même un Xardine de 70 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Il faudrait tuer Agmara. C'est quoi un Xardine de 70 ans? Bon, la vie d'un homme de 70 ans, ça veut dire un Xardine de Mavet. Et de ces différentes marottes, donc on n'a que 3 marottes, Julien, qui parlent du Kaddish. Tiens, prends, Julien, prends, c'est dommage. J'ai dépensé de l'encre pour rien. Donc ces marottes-là nous apprennent l'importance du Kaddish. Ouais. Mais il y a une autre mara qu'on a vue ensemble qui nous apprend à quel endroit on le dit le Kaddish. Il y a Marie qui rentre dans la synagogue, ouais, de Beth Midrash, on ne sait pas à quel moment on dit le Kaddish. Quand l'âme Israël qui rentre dans la synagogue de Beth Midrash dit le Kaddish, Hachem il remue la tête, etc. On dit Bekol Koro. On dit on s'interrompt. On dit c'est quoi? C'est pour un enterrement? C'est pour la tefila? C'est à quel moment? C'est pas écrit dans la Gemara. La seule Gemara qui nous parle, ouais, qu'il y a un endroit où on dit le Kaddish, c'est pas exclusif, mais un endroit qui vient nous localiser le Kaddish, c'est dans Sota. Après la destruction de Beth Amikdash, sur quoi il tient le monde? Sur Kedusha Desidra qu'on a étudié nous ensemble. Ouais. C'est Ashrei ou Valetzion, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Ouais. La Kedusha qu'on aimait Sader après la Tfila, ça s'appelle Kedusha Desidra. La Kedusha qu'on aimait Sader après la Tfila, Kedusha Desidra. Et il y a le Kaddish d'Agadta. Donc on voit qu'il y avait un Kaddish qui était dit non pas pendant la Tfila. Le Kaddish qui fait tenir le monde, ce n'est pas le Kaddish qu'on fait dans la Tfila, les amis. Le Kaddish qui fait tenir le monde, ce n'est pas le Kaddish qu'on dit dans la Tfila, c'est le Kaddish. Et pareil, la Gdusha qui fait tenir le monde, ce n'est pas la Gdusha qu'on dit dans la Tfila, c'est la Gdusha qu'on dit après la Tfila, qui a été rajoutée en vérité. On avait expliqué, Dan, il connaît ce sujet-là. Pourquoi c'est le Kaddish de la Gada qui est particulièrement important, Dan? C'est un peu la même idée. On a touché à Dieu. Dans la Gada, on touche à Dieu. C'est des sujets qui parlent de Dieu en général, la Gada. On a une perception de la réalité divine de manière plus palpable. Et Chaval, Archaviot Sim la Avod. Chaval, on va sortir pour faire un jogging, on va sortir pour aller manger, on va sortir pour voir la femme, les enfants. On va perdre cette connexion intense avec la présence divine. Donc on fait une prière que la présence divine puisse être manifeste de tous et jusqu'à la fin des temps. Que ce qu'on a goûté, ce qu'on a ressenti, ne soit pas qu'un événement lié à nous et en cet endroit et à ce moment, mais lié à tous, partout et jusqu'à la fin des temps. Et chez là-bas, mais voilà, c'est bon? Ouais. 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 Alors, il a une réponse, Dan. Non, c'est pas pour expliquer, parce que Kilo, t'as pas dans le devoir, maintenant tu montres que c'est pas. Exactement. Je vais te répondre avec la Gemara dans Nedarim. Que Alma Avda Haaretz. Alma Avda Haaretz. Allo Shelo Bicho al Torah Techila. C'est-à-dire, tu peux étudier la Torah sans voir que c'est une bracha. Tu peux étudier la Torah sans voir que c'est Hachem qui te parle. Tu peux étudier la Torah sans comprendre que c'était un moment où tu étais en train d'être en tête à tête avec Dieu. Un mec qui fait des maths, un mec qui fait de la Torah, l'Avdil. Il faut dire l'Avdil. Parce que dans les écoles, par exemple, ouais, Mamad, où on fait du chol, c'est une des matières, la Torah. C'est comme ça. Donc, bon. Donc, faut se demander est-ce qu'ils font Birkat Torah d'après l'esprit de la loi. C'est une matière. Et souvent, ils la négligent pour avoir de bonnes notes pour le bac, malheureusement. C'est le problème. Dans quel Masechet Rav qu'on a ça? On parle de ça? Chez l'Obachout Trila. C'est pas Nedarim Nunbet, c'est où?
Non, Je me rappelle je pas, sais pas, moi. non, je note Nedarim, je sais pas. Je sais pas, moi, je me rappelle pas. Je me rappelle, je crois que j'ai la mémoire. C'est, Non, non, non. je pense que c'est Nedarim Nunbet, mais Non, à vérifier, c'est juste pour. J'avais mal entendu, c'était Nedarim ou Psachim. Alors, donc j'avais un doute. ah, Nedarim. Très bien. je veux dire, parce que comme ça, je ferai ma mémoire aussi. Alors, Nedarim P Aleph. C'est ça, non? Ah, peut-être, attends. Attends, je me suis trompé. Alors, c'est quoi PLF? Chez M et Vachim, non, c'est autre chose. Alors, tu dis. C'est que tu as trouvé quoi, Baba Kama, toi? Ouais. PH, d'accord. Je sais pas pourquoi je me rappelle de Nunbet, de Nedarim, moi. Je sais pas. D'accord. Il paraît qu'il y a une Mara dans Merci. Baba Metzia, il paraît. Je t'avais dit, il ne faut jamais s'appuyer sur la mémoire. C'est Ah, plus ouais, ouais. Il dit P et aussi גם כן נדרים פ"א. PALF. א' עד ב'. Donc, il y a de Nedarim aussi. Mais le Ran, il est dans Nedarim. Ça, je me rappelle de Nedarim. Le Ran, il est dans Nedarim. Parce que le Ran, il dit, c'est pas un problème s'ils font la bracha ou pas la bracha. Baruch ata. C'est pas ça le problème. Le Beth Amikdash n'a pas détruit parce qu'ils n'ont pas dit la bracha dans le sidour. Non, c'est pas ça. Même s'ils ont dit la bracha, ça change rien le Ran. L'oraou est à Torah qui est d'avar mevorach. Ils n'ont pas vu que la Torah en soi, c'est source de bénédiction. C'est un cadeau d'Hachem. Alors, quand tu dis le Kaddish après ton Limouda Torah, c'est pas uniquement c'est une bénédiction. Ça, c'est une notion qu'on voit dans le Zohar, clairement établie, que la Torah et Akjouchou, c'est une seule chose. Akjouchou et Torah had, c'est une seule chose. Quand tu étudies la Torah, alors tu fais un avec Hachem. C'est une notion qui est développée en détail dans le Balatania, dans le Perek Zayin. Quand tu étudies la Torah, tu fais un avec Hachem. Un. Alors, sur ça, la Chassidut, elle dit quand tu étudies la Torah Beyoun, parce que pour faire un avec la Torah, c'est pas uniquement BP, il faut que ce soit BP, c'est Bamarshava et Balev. Donc, il y a une réflexion, il y a un dibour, ouais. Et plus la marshava, elle est intense, et plus ça arrive aux lèvres. Alors là, tu fais un quelque chose. Mitbatel à Kadosh Bokhu. Torah Beyoun, ata mitbatel à Kadosh Bokhu. Et Bemet. Quand on étudie la Torah Beyoun, on arrive à des. C'est mes Kadesh et Adam, Betsura. Des fois, tu veux dire que quand tu fais de Lyon, de la vache, tout ça, c'est pas. C'est incroyable comment. C'est mes Kadesh et Adam. Alors, oui, c'est oui, non, c'est des fois, tu dis non. Complètement. Quand tu parles de la vache, tu parles maintenant de la vache qui a encorné la corne. Ouais. Elle n'était pas encornée quand elle a encorné parce que c'était un Vlad. Et alors, quand tu parles de la vache, c'est Mamash. Davouk Bashrina. Mamash Davouk Bashrina. Le Maharal, il a dit avant le Balatania, il l'a répété dans ses mots, c'est que à Tamitasek, qu'est-ce que Hachem il dit sur ce cas-là? Beretsono et Berar. Ma Hachem Choshev. Tu t'intéresses dans l'opinion divine. Et comme on a accès à Dieu que sa pensée, donc maintenant, si tu arrives à savoir ce qu'il pense dans Nezikim, ce qu'il pense dans Nashim, ce qu'il pense dans Taharot, ce qu'il pense dans Kochim et ce qu'il pense dans Moed, eh ben, tu t'es rapproché de Dieu. Parce que la seule possibilité de se rapprocher de Dieu, c'est ce qu'il est pour nous, c'est ce qu'il pense. Donc, c'est pour ça que je devrais faire normalement le Daf Yomi. Mais comme je ne retiens rien, alors je ne fais pas, mais normalement, il faudrait faire toute la Torah pour savoir ce que Hachem il pense sur tout. Si, on sait exactement ce qu'il pense. Quand il y a une marloquette, je vous ai expliqué plein de fois quand il y a une marloquette, c'est quoi quand il y a une marloquette? Quand il y a une marloquette, c'est que le passouk il a été écrit de manière ambiguë volontairement, parce qu'il y a différents niveaux de réflexion possibles, différents niveaux d'alakha. Il y a différentes svarot dans ce sujet-là. La Torah a été oubliée. Le Tana, il a réutilisé les outils de déduction du verset avec une certaine intuition. Il arrivait à une certaine zvara qui est envisageable dans le verset.
et l'autre, il est arrivé en utilisant les mêmes outils, mais avec une autre intuition. Il est arrivé à une autre zvara, il oublie la Torah à dévoiler toutes les zvarot possibles dans le verset. C'est pour ça qu'on dit Elou, Velou, Divrei Elohim Chaim. Ce sujet-là, il peut être interprété de différentes manières. À la lacha, il n'y en a qu'une. Mais comme ce sujet-là, quand on l'approfondit, on peut comprendre sous différents angles, Hachem a écrit volontairement qu'il manquait un vav et manquait un mot. Il dit c'est dommage, il suffit de rajouter un vav et plus de marloquette. Mais t'es débile, au contraire, Hachem, il a enlevé le vav pour laisser la possibilité d'arriver aux différentes lectures philosophiques de cette mitzvah. C'est-à-dire la galoute qui a fait oublier la Torah a dévoilé la connaissance divine plus qu'avant la galoute. Parce que dans la galoute, pour avoir une connexion avec Hachem, alors qu'on a pu, le Beth Amikdash, c'est que par le limud de Torah. Donc Hachem, il a fait oublier la Torah pour nous obliger à étudier Beyoun et arriver maintenant à trimballer la réalité divine en nous au cours de la journée dans la galoute, on ne voit plus Hachem. C'est pas par hasard que le Youn de la Torah, il a été lié à la destruction du Beth Amikdash. Ils avaient un limud de Psak, beaucoup moins Youni. C'est que Moshe Rabbeinu, il a vu Rabbi Akiva, il dit quoi? Il était impressionné par Rabbi Akiva. Il n'avait pas un tel Youn, Moshe Rabbeinu. Dans Hachem. Parce que ma femme est gentiment à c'est ça le problème. Le problème, c'est ta femme. Non, c'est parce que j'ai une ultrason et je vais manger là. Pour moi, ça fait des années que tu as un ultrason inaudible. Ouais. T'entends, Julien, ou pas? T'as compris pourquoi le Youn, il est venu avec la galoute? C'est pas par hasard. On dit, on a oublié. Il y a des gens, quand ils lisent le Rashi là-bas ou la Gemara dans Bometzia, qu'à cause des tsarot des Romains, on a oublié la Torah. Ils c'est pas les Romains, n'ont rien oublié. Chas Shalom. Hachem, il n'était pas au courant de ce qui allait se passer? Toi, t'arrives, moi, j'arrive pas. Tu me donnes une halakha sans l'approfondir? Ah, mais je suis catastrophe, je retiens rien. Mais là, comme je viens tous les tzdadim, etc., quand tu n'as pas les tzdadim, tu n'arrives même pas à comprendre un seul tzad. Des fois, Rabbi Udanassi nous rapporte un tana qui n'est pas l'halakha pour générer une marloquette et m'amener à bien isoler ce que dit l'opinion de l'halakha. Grâce à la marloquette, grâce à Bet Shammai, je me comprends Bet Hillel. Tu comprends ou pas? Exactement. On a bien fait deux tzdadim brourim, comme ça on a compris qu'il y a deux philosophies dans la mitzvah. Alors que s'il n'y a pas de marloquette, non, on n'a même pas envisagé qu'il y a deux façons de voir les choses. On n'a même pas envisagé qu'il y a deux façons. Moi, quand je vous pose la question avant de faire la marloquette, chacun il est sûr qu'il y a un seul tzad. Un Tamid Raham qui a été imbibé dans le limoud, tout de suite il voit deux tzdadim possibles. Qui a été habitué au limoud de galout, qui est péjoratif pour certains et qui pour moi joie de vivre le limoud de galout. Ça me permet de m'investir dans la Torah. Tu comprends pas, Julien? Montez le Sanhedrin, il n'y a pas de marloquette. Pourquoi ça n'a pas été soché d'être comme ça les autres? Le monde, il tenait sur le Beth Amikdash. Il tenait sur la Avoda. Il y avait les Mout Torah aussi, qui étaient d'Alacha. Ouais. Mais il a été délaissé, justement. Le Beth Amikdash, le Mout Torah a été finalement délaissé. Notre sorte de vie, quoi. Ouais. C'est notre vie, On voit, de toute façon, ils vivaient différemment. Quand tu vois le Nar, ouais. C'est notre vie. Attends, tu vois le roi qui a trouvé un Sefer Torah et tout dans. Il dit c'est quoi ce truc-là? Ezra, il est venu lire le Sefer Torah au Bnei Israël. Il dit quoi? On ne peut pas se faire avec des goyones. Hein. Il y avait un oubli de la Torah totale. Quoi. Il y avait un oubli total de la Torah. Ezra, il est venu réécrire un Sefer Torah à partir des différents Sefer Torah qu'il a trouvés, parce qu'il y avait différentes. Il y avait des petits changements au niveau de certains endroits avec des lettres, il a dû faire Al-Pirov. Il y avait un oubli de la Torah totale. Elle a été délaissée. Avec la galoute, il n'y a jamais une période d'oubli de Torah, jamais. Jamais. Que ce soit au Yémen, c'est en Espagne, c'est en Allemagne. Chacun, ils ont la Gemara, chacun. C'est une ribambelle d'opinions. Plus il y a de galoute et plus il y a. Quand les Géonim, c'était une interprétation officielle de la Torah à Babel. Donc il y a le psak des Géonim. Qu'est-ce qui s'est passé? L'islam est arrivé. Ouais, l'islam est arrivé. Ils ont interdit les Mouda Torah à Babel. Et donc ça a entraîné les trois pôles de Torah. Il y avait
la Tunisie avec Rabbeinu Hananel, il y avait l'Espagne et il y avait la France. Ouais, 3 pôles. Et ça créait 3 interprétations différentes et on ne va même plus comme les Géonim. Rebelote, la Gemara est redevenue sujet à. C'est-à-dire qu'il y avait différentes façons de comprendre les psukim, mais différentes façons de comprendre la Torah. La Gemara. C'est sans fin. Dès qu'il y a un relâchement, il y a une nouvelle épreuve, c'est l'islam. Allez, on redonne encore de la vie à la Torah. C'est pas par hasard. Bon, ma vision des choses, historique. Ouais, je me trompe, mais j'y crois. Qu'est-ce qu'il y a? Exactement. Plus il y a des raisons de faire oublier la Torah, plus maintenant, ça va nous entraîner. On ne veut pas perdre la Torah, donc on va plus l'étudier. Une réaction de survie. Et comment on peut être sûr, Rab, alors qu'on a une bonne version alors, du Sefer Torah? C'est celle C'est qui une a bonne le plus. version. Parce que le Ran, il pose cette question. Des fois, le Sanhedrin, il se trompe. Le Ran, il pose la question dans ses drachot. Des fois, le Sanhedrin, il s'est trompé. Ouais, des fois, mettre l'opinion du Sanhedrin, elle va d'après la majorité. La minorité, lui, en vérité, ouais, Mina Shamim était très fort. Il a dit exactement comme Moshe Rabbeinu. On a fait des recherches archéologiques, il a dit exactement comme Moshe Rabbeinu. On n'est pas possède comme les recherches archéologiques. Hachem, il est possède comme le Rov. D'accord. C'est comme ça qu'Hachem, il a voulu que la Torah se transmette par le Rov. On ne fait pas de l'archéologie. Et si maintenant Hachem, il aurait voulu qu'on ait exactement le même Sefer Torah que Moshe Rabbeinu, eh ben, peut-être qu'il a fait que les Sefer Torah qu'il a eu Ezra, il y avait une majorité qui a celle de Moshe Rabbeinu. Et si Hachem il a voulu nous jeter une ambiguïté ou nous préciser un truc qui va changer les games, un truc, je sais pas quoi, et que ça peut être comme celui de Moshe Rabbeinu, ben, il va faire que le Rov des Sefer Torah, c'est Hachem, celui qui n'a pas des mounas. Hachem, il n'a pas des mounas dans les Rachamim, il n'a pas des mounas dans le Rov. Si on n'est pas mystique, alors on va tout envoyer balader. Tout ce qui se passe, c'est dans les mains d'Hachem. C'est pas par hasard qu'on a perdu des Sefer Torah, c'est pas par hasard qu'il a dû faire ça. Tout ça, c'est dans les mains d'Hachem. Si maintenant on considère que Hachem, il a créé le monde, et après il s'est cassé, ou il a donné la Torah, après il s'est cassé, alors on peut dire que les nouveaux juifs, c'est des chrétiens. Mais si on considère, qu'Hachem, il s'occupe de chaque époque, et qu'il est toujours là, pour que la Torah ne s'oublie pas, pour que la vérité soit accessible à Israël, alors tout ce qui arrive aujourd'hui, tout est takanat de Rabbanan, c'est la volonté divine. Et ce que nous dit la Gemara dans Shabbat, Davkaf Bet, que maintenant qu'on fait à Shakideshanu, Memuzata Betsiano, sur les brachot des Rabbanan, c'est que ce que font les Rabbanan, c'est la volonté divine. Au moment où ils l'ont fait, ils ont été inspirés par la volonté divine de cette époque-là. Donc c'est Hacher qui déchane ou Hachem nous a ordonné de faire Adagat Nerot Hanouka. Mais c'est pas Hachem qui a donné, c'est les Chachamim. Ben si les Chachamim l'ont fait, c'est Hachem qui le voulait. Sinon Hachem il aura tourné la tête. Il aura tourné la tête sinon il aurait fait Hachem. Si on n'a pas des mounas, alors on ne croit pas dans les Chachamim. Et si on n'a pas des mounas, on ne croit pas dans la Gemara. Et si on n'a pas des mounas, on ne croit pas dans le Sefer. Ça, c'est la critique biblique. Ouais, mais qui dit c'est Ezra qui a inventé, c'est nanana. Et Hachem, il était où là-bas? Il était où? Il a laissé Ezra changer la Torah? Hachem, il a laissé Ezra changer le message? Hachem? Ça ne peut pas exister un truc pareil. Parce que nous, on a un postulat qu'Hachem, il est présent dans le monde et qu'il a signé que la Torah ne s'oubliera jamais. Il a signé. C'est un Brit Olam. Donc, s'il a signé, la Torah que nous avons, elle est adaptée à notre génération, mais elle correspond à aux véracités fondamentales originelles. Il n'y a aucune déviance. Et si maintenant Hachem, il a fait que certains ils aient dévoilé le Zohar, ce qui était caché depuis un certain nombre de siècles, c'est que Hachem, il a considéré que c'était nécessaire pour la génération, donc il a laissé certains rabbanim de faire quelque chose que d'autres l'interdisaient. C'est tout. On est dans les mains d'Hachem. On n'est pas des archéologues. Il n'y a pas d'erreur, c'est Hachem qui fait. Et s'il y a une erreur, c'est qu'on a besoin de cette erreur. Et Hachem, il veut qu'on soit dans l'erreur. Sans Emouna, même le Limoud Torah, ce n'est pas possible. Il a fait, ouais. Il a fait. Ah non, Hachem, il a fait qu'il y ait dans le monde une vérité qui subsiste. Maintenant, celui qui veut pas s'y accrocher, qu'il soit juif ou goy, il pourra toujours ne pas s'y accrocher. Mais est-ce que la vérité est toujours accessible? Réponse oui, c'est ça qu'il a fait Hachem. Comme il a signé, il n'a pas signé qu'il y a 5 milliards de gens qui sont dans la vérité. Il a signé que la vérité sera toujours accessible. Sur ça, il a signé. Après, tu veux donner le dos à la vérité, c'est ton choix. Tu veux t'y attacher, c'est ton choix. Mais on ne peut pas dire, aujourd'hui, de toute façon, la Torah, elle est oubliée, il y a plein de marloquettes, donc on n'a plus de possibilités. C'est pour ça que je suis devenu maintenant écologiste. C'est une nouvelle religion.
D'accord, bah, t'as pas d'émouna dans le Dieu de la Torah. Dans le Dieu de la Torah, tu vois qu'ils sont engagés, Hachem. Zera, les psukim, quoi. Et des Rishonim qui ont travaillé ce sujet en Ioun, parce que les chrétiens, ils remettent en question ce sujet. Tout le christianisme, il est basé sur la négation du postulat toranique que Hachem, il nous abandonnera jamais, la Torah sera toujours à nous et pour nous. Ouais. Les chrétiens disent non, ça y est, maintenant c'est devenu. Ça a été perdu, il y a une nouvelle Torah. Donc il y a des Rishonim, à cause des disputations, qui ont dû travailler le sujet, qui font. Le Abravanel, il a fait un beau développement. Le Ramban, il a fait un bon développement. Le Rav Yechiel Paris, il a fait un bon développement sur la question. Et plus récemment, comment il s'appelle le Rav qui a fait un bon développement sur le christianisme, je ne me rappelle plus. Benamozeg. Benamozeg a fait un très très beau livre sur le christianisme et le judaïsme et tout. Très intéressant. J'ai lu certains passages. Il a fait un gros travail. Bon, revenons à notre sujet, si vous voulez bien. Donc le Kaddish, c'est quelque chose qu'on dit après la Haggadah. Et le Limud Torah, c'est une grande mitzvah. On peut le faire de manière intellectuelle. Qu'on vienne maintenant, à la fin du Limud, témoigner sur la Gdusha dans laquelle nous étions plongés et la volonté qu'elle se répande, pas uniquement ici et pas uniquement pour nous, vient aussi rehausser le regard qu'on doit avoir sur le Limud. Donc c'est particulièrement important après la destruction du temple, de voir que le Limud, ce n'est pas uniquement un moyen technique de transmettre des lois juives, c'est également le moyen de sanctifier nous-mêmes et le monde. Donc c'est un regard mystique sur le Limud qui fait tenir le monde. Vous êtes avec moi? Et donc là-bas, on voit cette notion-là. Il rapporte Rashi, Shaolam, on est dans le deuxième paragraphe de la feuille, Shaolam mitzkayem, al-dusha desidra vel Kaddish achar drasha tadarshan beshabbat, mipnei shebeshneem meshalvim beachad limud haTorah im kiddush Hashem. On veut connecter le limud Torah avec la sanctification du nom divin. Mais voir chez Shlomar Kaddish lachar limud betzibur al divrei Haggadah. Donc c'est ce qu'on a pour l'instant. Si on s'appuie à la Gemara, il n'y a pas marqué que la Gemara, il n'y a pas marqué la Gemara que le Kaddish n'était que là-bas. On a dit sur quoi le monde tient. Sur ce Kaddish particulièrement. Il n'y a pas marqué qu'il n'y avait que ce Kaddish-là, la preuve, parce qu'on parle Kaddisha de Agata, mashma qu'il y en a d'autres. Mashma, puisqu'on dit Kaddisha de Agata, mashma qu'il y en a d'autres. Mais celui-là, il est particulièrement important. D'où je sais qu'il y en a d'autres. Parce que dans la Gemara de Brachot, elle dit quand on rentre dans Bet HaKnesset ou Bet HaMidrashot et que la Misraël dit chez Merabah, donc on voit qu'il y a Bet HaKnesset aussi. Donc on voit qu'il y en a d'autres de toute façon. On ne sait pas où on les dit. Est-ce que c'est avant la Mida? Est-ce que c'est après la Mida? Est-ce que avant les psukim, on ne sait pas où on le dit. Mais en tout cas, il y a un Kaddish qu'on dit dans la synagogue et qui fait remuer la tête à Hachem. On voit que partout dans les Torah, c'est prié chez moi, Bedom et Torah. Quand on parle de Kaddish, comment c'est pas que le Kaddish Isgada, je dis le début. C'est quoi ta question? On a trois Gemorot qui parlent de quand le Ham Israël ou quand Eliyahu a dit chez moi, Bedom et Torah. Elle va marquer une fois le mot Kaddish. On sait pas que... Dans Sota, il y a marqué de Kaddish. Oui, Kaddish Tagata, ouais. Voilà. Ben voilà, écrit. Écrit dans le Gemara Sota. Il y a un Kaddish sur Haggadah. On n'a pas de Kaddish chez moi, Bedom et Torah. D'accord. Il y a dans ancestral, quoi. C'est écrit dans la Gemara que quand on rentre au Bet HaKnesset, on fait Kaddish ou c'est pas clair. J'ai pas entendu? C'est-à-dire que vous avez dit que c'est insinué dans la Gemara qu'on fait d'autres Kaddishim. Ouais. Et donc par rapport au fait que quand on rentre dans la synagogue, vous avez dit on fait un Kaddish, on répond à un Kaddish. C'est ça que vous avez dit? Quand on rentre dans la synagogue, non, il n'y a pas mal qu'on rentre. Ah, qu'est-ce qui est écrit alors? Bah, tu l'as fait, c'est dans Gimel Hamoudbet. Qu'est-ce qui est écrit? Dans Gimel Hamoudbet, oui, qu'on fait quoi? Qu'on fait Kaddish? C'est écrit comme ça? Oui, non, il est marqué chez Merabah, mais voir, c'est la question de Dan. Ah, d'accord. J'ai compris. Il y a marqué dans la Gemara, je vais te donner les mots de la Gemara. Il y a marqué Dalet, qu'est-ce que je dis Gimel? Dalet. Il y a marqué, où est-ce qu'il est? Il y a marqué
Attends, j'ai oublié aller où la Gemara. Dalet Amoud Aleph. Attends, non, c'est dans Gimel, Bémet. Ouais, c'est Gimel. Gimel Amoud Aleph, on reprend. Voilà, Gimel Amoud Aleph, c'est en bas de la page. Il y a marqué comme ça, hein. בשעה שישראל נכנסים בתי כנסת ובתי מדרשות ועונים, יש שמרבה מבורך, הקדוש ברוך הוא מנענע ראשו ואומר, אשרי המלך שמקלסים אותו בבית מלכך, מה לא, אוי להם לבנים, etc. Donc, בשעה שישראל נכנסים לבתי כנסת ובתי מדרשות, נכנסים, ils se réunissent, pas qu'au moment où ils rentrent au Kaddish. נכנסים, c'est d'expression, ouais. Alors pourquoi on ne penserait pas que c'est le Kaddish de Agatha ici? Bet Knesset. Pourquoi on dit Bet Knesset, Bet Midrash? Le Kaddish de Agatha, c'est où? Le Kaddish de Agatha, on pourrait faire les Moudagata? Je ne sais pas. Peut-être. Le fait que la Gemara se soit fatiguée de me parler de deux lieux différents me permet de dire que je peux être médaillek, un Kaddish qui est lié à la Tfila et un Kaddish qui est lié au Limoud. D'accord. Ah, tu pourrais dire, on pourrait parler du même Kaddish, mais des fois on le fait à la synagogue, des fois on le fait au Bet Midrash. Tu pourrais le dire. Mais là, tu comprends pas pourquoi la Gemara elle s'allonge. Parce que tu n'apprends rien de. Ouais, donc si maintenant la Gemara s'est fatiguée à te donner de deux termes différents et deux lieux différents, Kaniré, c'est pour dire qu'il y a différentes occasions de dire Kaddish, et pas la même qu'on fait à différents endroits. D'accord. Très bien. Allez, les amis, il faut qu'on avance un peu plus vite. Et Arishonim, Ashlimim et Achaser, Begmarot, Ven Magdirim et Makom Amirat Akadish Betfila. Le Rahabi, dans son shoot, ouais. Il dit Mevaer she'im nitkabetsu asara bnei adam ledvar mitzvah ben et tfila ben et talmud torah tzrim le kadesh. C'est comme le Ravad. Ouais. Rabbi, c'est le Bala Eshkol. Si on se réunit, que ce soit pour une mitzvah, pour la tfila, on fait kaddish après. Sauver chez tafkid à kaddish ou les kadesh et Hashem al mitzvah chez na'ista basara. Toute mitzvah qui a été faite à 10, on fait kaddish. Comme le Ravad qu'on a cité plus haut. Souké des mitzvah, souké des mitzvah, c'est mitzvah à part. C'est pour ça qu'on fait Kaddish, Kriyat Shema, du matin, et la Hamida, c'est une seule mitzvah. Après, on fait Kaddish, Kriyat Torah, c'est une mitzvah à part. Après, on fait Kaddish, Gdusha des Sidra, ou Valetzion, etc. On fait Kaddish, Tfilat Midra, on fait Kaddish. Les mitzvot qu'on s'est retrouvés à Sarah, on fait Kaddish. Et vous avez remarqué, après une Brit Mila, vous avez remarqué qu'on fait Kaddish? On fait Kaddish, vous avez remarqué ou pas? Non. Non, vous n'avez pas remarqué qu'après Brit Mila, on fait un Kaddish? On a fait une mitzvah à 10. Ouais. Alors, on a dit des psukim, ouais. Des psukim aussi, avant la bracha, après la bracha, de Brit Mila, etc. D'après Soupin, on a fait une mitzvah à 10. On était Mekadesh Hashem. On fait Kaddish. Un Rambam Cholek. On a changé de paragraphe. Un Rambam Cholek. Dans la feuille, on est 1, 2, 3, 4e paragraphe. Un Rambam, il est Cholek, il dit non. Là, il rapporte les mots du Rambam. Cher Tzibur Omer Kaddish, les Olam, Kodem Kol Tfila, Vachat Kol Tfila. On voit que l'essentiel du Rambam pour le Kaddish, c'est par rapport à la Tfila. Il est beaucoup plus, comment dirais-je, restreint le Kaddish du Rambam. Et de Mincha, parce qu'avant la Mida de Shacharit, on ne peut pas. Pourquoi Maître Baruch, on ne peut pas faire un Kaddish avant la Mida de Shacharit? Hein? Sommaire. Mais normalement, on aurait dû faire d'après le Rambam. Nachon. Techniquement, on ne le fait pas, mais on le fait en avance. Ouais? Alors, pourquoi d'après le Rambam? C'est une introduction à la Tfila. Donc le Rambam est le seul à penser, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'on peut faire un Kaddish non pas pour conclure un certain Mahamad, une certaine mitzvah, une certaine lecture. Non, ça peut être aussi une introduction à, d'après le Rambam. Donc, ouais, on va voir maintenant. Alors, il explique, on est dans le paragraphe d'après. Attends. Umosif Rambam shebe nosaf le Kaddish lifnat fila vara omrim Kaddish gam achar shomer seder hayom bechol et shomar seder hayom itranen meat veomar Kaddish. C'est quoi Seder Hayom? C'est quoi Seder Hayom? C'est la Gdusha des Sidra. Ça, c'est Seder Hayom.
C'est comme si c'était ton petit CDR de limoud du jour. Ça après, c'est derrière. Oui, on fait des petits anonymes après avec Doucha Desidra. On dit maintenant au Valet de Sion, on dit Doucha Desidra, on traduit en araméen. Après, on dit vous avez remarqué ou pas ce qu'on dit? Non? Pas remarqué? J'ai pas un sinon à côté de moi, on me l'a enlevé. Oui, c'est un sinon, on me l'a enlevé. Dommage. On dit des ta'avou, rachoum, des trucs. Ah, ici. Avec le fan, Donc, Doucha Desidra, après avoir dit au Valet de Sion et en araméen et tout, qu'est-ce qu'on dit? Maintenant, on fait des anonymes un peu. Dans le Rambam, c'est ça. Là, on va aller sur tout ça. Et après, on dit Shomrazot Leolam, Dourachou Miraparabon de la Shri, Virbalashirapo, Vera, Kiata Hashem, Stov ou Salar, Vera Presserin, Tkaterat Zegona, Toataemet, Titanemet Yaakov, ouais, Hashem Miom, Yamos Lanou, Hashem Tzatimanu, Disgav Lanou Gaza, Hashem Tanan, Hashem Lanou c'est un comme ça, t'as remarqué ou pas, Julien? Non, j'ai perdu la page. Voilà. Voilà. Mais pourquoi on fait le Kaddish après? Parce qu'on est mitranen, Hachem. C'est Taronim, mitranen. On parle... Alors, si on est mitranen, il faut finir sur le Beth Amikdash. Pour lui, c'est le Kaddish lié au Korban. Regarde dans les mots, le Rambam, il te dit. C'est ça qu'il dit, le Rambam, il te dit. Il dit pourquoi Achar Shomer Seder Hayom Becholet, c'est le Rambam. Becholet Shomer Seder Hayom, Itranen Mead Veomar Kaddish, Ksheashlim Likrot Batora, ou Bechol Et Sheitranen Bedivre Tachanonim, Ksheegmor Tachanuna Veomar Kaddish. Quand tu fais des Tachanonim, tu as pleurniché sur ci, sur ça, tu dis, ah, ça y est, pour pas être déprimé. Alors, c'est ce qu'il dit le Rav de Brisk, le Rav Yosef Dov Soloveitchik, le Rav Yosef Dov Soloveitchik, chez Tafkid Akadish, chez Lifnei Atfila, où les tsaref et kol hamitpalilim les tzibour, qui dit chez kol hamitpalilim yugdaru ket tzibour, vem zekukim les maaseh chez l'oitan les kaimo les lot tzibour. Il dit le fait qu'on doit faire un Kaddish, qu'on fait le Kaddish avant la tfila, après la tfila, il dit ça va faire réunir les gens pour la tfila déjà. On va faire le Kaddish. L'onitan livar Kaddish et le tzibour, la reine amirato, metzarefet et kol hamitpalim le tzibour, valiédé tsirou vzet tfilatam ou gderet ket tfilat tzibour. Il dit nous, comment on fait de la Hamida et de tfilat tzibour? Par la Chazarat Hashatz. Mais s'il n'y a pas de Chazarat Hashatz, tout c'est tfilat tzibour. Chacun a prié dans son coin, ensemble. Non, le fait d'avoir dit ensemble le Kaddish avant et après, il dit le Rav Soloveitchik, ça en fait une tfilat tzibour. Mincha, Arvit, Shacharit, hein? Niré l'asbir que donc le Baal HaEshkol, le Rambam, ils sont marloquettes. Ouais. Rambam Cholek ala donc Baal HaEshkol, Gabé Kaddish Areb Souke des Imra. הקדיש שאחר ברכת קריאת שמע של ערבית, הקדיש שאחר אשרי, לדעת הרבי, le Baal HaEshkol, הקדישים האלו שייכים מצווה שהפניהם, דעת הרמב"ם, c'est pour la tefila qu'après, ouais, on avait déjà parlé de ça. Quand je fais Ashrei avant Mincha, pour les Rishonim, je fais Kaddish sur Ashrei, pour le Rambam, je fais Kaddish pour inclure la tefila. Pas sur Ashrei. Même si je n'ai pas dit Ashrei avant, on s'en fout complètement. Ça introduit la tefila. Vous suivez ou pas? Alors, il dit, la marloquette entre ces deux opinions-là, Niré les Asbir, il dit, Arab à savar de Shomrim, Kaddish, Acharkol, Davar Nemar Basara, Velu Datarmam, Kaddish, Rak, Al Davar, Shesh Mitzvah, le Umro Basara. Les choses sur lesquelles il y a une mitzvah de dire à 10, même qu'on ne l'a pas encore dit, il y a une mitzvah de dire la tefila à 10, d'être Metzaref 10 personnes pour prier. Ce n'est pas la même prière qu'en prière à 10. Donc, pour pouvoir que cette prière soit considérée comme étant une prière à 10, on va faire un Kaddish qui va donner un statut à cette prière, une prière à 10. Pas parce qu'on a dit quelque chose, parce qu'on veut le dire à 10. Les Ben Amirab Psuke des Imra, les Ben Amirab Psuke des Imra, Betsibour.
Puisque Psuke des Imra, il n'y a pas une âne de le dire à 10 Psuke des Imra. Je ne dois ni dire avant Psuke des Imra le Kaddish, ni après. Ce n'est pas une mise à le dire à 10. Et par contre, Yesh Riluk Ben Fila Bechilut, Fila Betzibou. Ce n'est pas la même une prière qu'on dit seul, on dit en Tzibou. Donc, puisqu'il y a une mitzvah de faire la Tfila Betzibou, donc on va l'introduire par un Kaddish, on va la conclure par un Kaddish. Vous comprenez ce qu'il dit le Rav Soloveitchik ou pas? Alors, je ne sais pas, je ne comprends pas. C'est une bonne remarque. Ben Shitat Arabi, les Shitat Arabam, Yeshnaf Kamnel Alacha, Venetzayen Rak Achat Anidonim, Nidonim Poskim, Asur Lafsik Besicha Mibor Shamar, Fet Amida, Tzer Midva, Kigon Levarer, Al Talit Utfilin, Mafsik, et Shafsik Ben Kaddish, les Ben Barachou, les Daram Yashlasik, les Fnei Kaddish. Quelqu'un maintenant qui n'a pas fait la bracha sur les Tfilin, sur le Talit. Il n'a pas fait. Donc il va faire un F-sec maintenant. Alors le F-sec pour le Rambam ou pour le Balai Eshkol, il ne va pas être au même endroit. Pour le Balai Eshkol, tu mettras tes Tfilin après le Kaddish. Ce Kaddish, tu finis Psuke des Imra. Barou, tu commences les brachot du Kriyat Shema. D'accord? Mais d'après le Rambam, le Kaddish, on dit avant Baruchou, c'est pour introduire la Tfila. Donc tu vas devoir mettre les Tfilin avant le Kaddish. Tu finis vite ton Ishtabar, tu mets les Tfilin, et après, on dit Kaddish. Neuf Kamina, par exemple. Rambam aussi, cherche les Kaddish Nosachim Shonim, Yesh Kaddish Batra, Kol Kaddish Sheomer Shar Sibur Achar Shegomer Atfila, She'eno Omer Acharav Klum, Ela Kol Ha'am Shomim Oto, Veotzim Veniftarim, Na'agu Ha'am Kulam. Alors là, c'est déjà plus une chova, c'est un minag. Le Rambam va finir la tmouna générale des Kaddishim. Il y a le Kaddish de Tfila qui est pour qu'on soit considéré comme ayant prié Betsibo. Il y a d'autres Kaddishim qu'on a eu un minag de rajouter. Il y a d'autres Kaddishim qu'on a eu un minag de rajouter. Comme par exemple à la fin de la Tfila, on a tout fait, etc. Le Ham, ils font un Kaddish. Ouais, c'est Tit Kabel Tzelotron, Yeshlem Araba. C'est le trône. Hein? Pourquoi c'est le trône? Oh. Ben, c'est un problème, justement. Parce que nous, dans notre Kaddish, c'est cohérent de dire que c'est le trône. Pourquoi c'est cohérent? Parce que dans le Kaddish, comment on dit? Bechayechon. Alors, il y a un problème, le mec qui dit le Kaddish. Il a un problème, cher Thibault, il n'est pas inclus. On dit Bechayechon. C'est ça qu'on dit Bechayem Bechol Israël. Il rajoute pourquoi Bechem Bechol Bet Israël pour s'inclure lui aussi. Mais il parle au Tzibour, mais après il doit s'inclure. Alors c'est le trône aussi, après Kaniré dans le texte du Rambam, il s'incluait. Mais c'est symétrique. Voilà. Si on dit Tselotron, on finit sur ça justement. Tu as compris la marloquette dans les Nosraot. Les Kaddish Zé Anikra Bekeilot Ashkenaz Kaddish Shalem ou Bekeilot Asfarim Kaddish Tit Kabal. Vous appelez ça, vous, il faut que vous sachiez, Maître Baru, Kaddish Shalem, en opposition à Kretsi Kaddish. Quand on fait le Kaddish sur la Tfila, il y a un Kaddish qu'on fait après la Tfila. En vérité, on le dit après Kiddush des Sidra. Attends, le Kaddish Tit Kabal, on le fait après Kiddush des Sidra. Vous savez pourquoi on le fait après Kiddush des Sidra? Faut pas que les gens y partent avant qu'ils douchent des sidras. Hein? Oui, mais on a fini la tefila. On devrait faire normalement avant après. Alors que les gens y parlent. On a vu dans le Shulchan Aruch, dans la Lachot, qui est douché des sidras, qu'on n'a pas le droit de partir avant qu'il douché des sidras. Donc là, on fait le Kaddish qui est pour que le Cher Tzibour prie pour que soient exaucées les prières. C'est une prière pour que soient exaucées les prières, qui est importante, donc on va le faire après que Kiddush d'Israël pour que les gens y restent. Pour l'écouter, c'est important. Il continue. Sium ou Prida, donc il dit une seconde. Shte Otosafot, donc dans ce Kaddish Shalem ou Kaddish Tit Kabal, il y a deux trucs en plus par rapport aux autres Kaddish. Il y a une demande que la prière soit reçue. Ouais. Titkabel, Tseloton ou Tselotron. Également, c'est Shalom. C'est toute termitude
toute finissade, tout conclusionnisme, ouais, Conclusionnel, excuse-moi. ouais, du judaïsme, on finit toujours par le shalom. D'accord? Birkat Kohanim finit par le shalom, l'Amida, c'est Sim Shalom, ouais. Le Birkat Amazon, oh c'est shalom, la Tfila, oh c'est shalom. On est d'accord? La globe, maintenant, après Kiddush des Sidra, on finit la Tfila officiellement. On va faire le Kaddish qui clôture la Tfila et on dit oh c'est shalom. מדברי הרמב"ם משמע שאומרים תוספת אלו רק שהציבור נפטר לביתו. לכן ביום שמתפללים גם תפילת מוסף, אומרים קדיש זה לאחר תפילת מוסף בלבד. Donc normalement on devrait dire le Kaddish Tit Kabal qui a pour particularité de dire Osé Shalom uniquement à la fin de toute la prière quand on se part. Et donc Shabbat quand on fait en plus de Tfilat Shachrit, on a en plus Moussaf, on devrait dire Tfilat Tit Kabal après le Moussaf. נכון, mais Osé Shalom כשנפטרים. Mais il dit המנהג הרווח ברוב קהילות ישראל הוא שאומרו קדיש שלהם לאחר כל תפילות העמידה וגם לתפילת שחרית וגם לאחר תפילת מוסף. Le minhag il est, il n'y a pas de problème. Mais on va quand même dire Osé Shalom, vous avez remarqué. D'après la logique, on n'aurait pas dû dire que Tit Kabal c'est l'automne, qu'on le dise après Shacharit, après Moussaf, ça ne me dérange pas. Mais qu'on dise Osé Shalom, on fait un package. La marette. Il va s'embrouiller le mec à Patidour. Avec, ils n'avaient pas de Tidour à l'époque. Il va s'embrouiller. Après la tefila, si des fois on dit Osé Shalom, des fois on ne dit pas. Ah, c'est fini le mec, il ne sait plus quoi faire. Tout le temps après la tefila, on dit Osé Shalom. Il y a des fois, tu diras bizarrement, c'est pas logique de faire Osé Shalom après le Kaddish à Shabbat. Après la tefila de Shabbat, c'est pas logique. On devrait le dire que à Moussaf. Mais pour des raisons techniques, pour des raisons de gestion de la population, ouais, alors on le fait aux deux endroits. C'est intéressant ce texte, ça nous permet un peu de repérer les particularités du Kaddish et avec des fois des manques de cohérence hérités par le minhag. Non, moi j'ai bien aimé ce texte, Dan, je ne sais pas pourquoi tu n'aimes pas. Kaddish nosaf à Mouskar Begmara ou Kaddish de la banane. Kaddish de la banane, c'est quoi Kaddish de la banane? Agmara Korel et Kaddish Ze Yeshemera Badagatta. On a étudié, on a étudié, on fait un Kaddish de la banane. Des fois, il y a un monsieur avec une voix très grave et qui porte du Kaddish de la banane. C'est un sujet. Quoi, c'est Dafka d'après la Gada qu'on doit. Il y a un Rashi comme ça. Il y a un Rashi qui dit que c'est uniquement après la Gada. Il y a un Rashi qui dit que c'est uniquement après la Gada. Et donc, puisque c'est uniquement après la Gada, puisqu'on a parlé d'Hachem, comme je l'ai si bien expliqué, ouais, si tu fais un limoud de Gemara, qui n'est pas agatique, on ne parle pas de Dieu, on a pris l'habitude de dire Rabbi Hanania ben Akasha pour faire une Agada qui vient introduire le Kaddish. Rabbi Hanania ben Akasha, c'est pour ça quitter l'opinion de Rashi. Il dit c'est uniquement après l'Agada. On n'a pas prié là. Le limoud Torah, ce n'est pas quelque chose qu'on est obligé de faire à 10. Ouais. Mais Kaddish d'Agada, c'est un truc à part. C'est à l'Israël? Ça s'appelle Kaddish de Rabbanan. Il est là, il est derrière. À l'Israël, Vel Rabbanan, Vel Talmideon, Vel Kol Talmideon. Comment on a étudié la Torah? Tu as profité du Rav? On prie qu'ils soient en bonne santé, qu'il y ait de la Torah. C'est lié au niveau de la Torah. Il faut qu'on commence aujourd'hui à comprendre ce qu'on dit dans les Kaddish. C'est intéressant, non? On fait le mot de Torah, dit Al Talmideon. Et donc on se permet de faire une petite prière. Yelana, Velachon, Ulehon, Shelema, China, Chizda, Rachame, Vechaya, Rike, Mezoné, Revache, Min, Kodam, Ela, Mare, Shmaya, Vehara. Pourquoi on fait cette petite prière? Bisrout alimou la Torah. Je vous apporte Bracha, Chaim Arukim. D'accord? C'est le limoud, ça s'appelle ça Kaddish de Rabbanan. D'après le Rambam, on dit à tout, le Rambam, il ne dit pas que c'est limoud Agada. Ouais. Le Rambam dit que c'est tout limoud. Quand on a parlé d'Agata, ouais, donc là, on a parlé d'Agata, c'est l'Avdavka.
Là, Dafka, Agada, c'est toutes sortes de limoud, ouais, toutes sortes de limoud, mais là-bas, on a parlé d'Agada, mais ce n'est pas restrictif pour le Rambam. C'est Achar Limoud Torah. Achar Limoud Torah. Ouais. Alors, peut-être pourquoi on parle d'Agada, parce qu'il y a beaucoup de monde, ouais. Donc c'est un grand Kiddush Hashem. Comme dit Rashi, c'est après Limoud Shabbat, c'est Agada. Et après tous les moudons, on doit faire d'après Rambam, d'après Rashi, non, c'est uniquement d'après Agada. Donc pour s'acquitter des deux, on dit Rabbi Hanania ben Akasher. C'est clair? Kadish Nosav chez Agimoro, Kadish Yatom. Et quand il a perdu ses parents, il est donc Yatom. Kadish c'est dommé les Kadish Shalem. Et là, chez Mashmitim Boet Amirat Titkabal, on enlève Titkabal. Au Mekoro chez le Kadizé Bedivre Orzaroua. Le Orzaroua, il rapporte un Midrash. Chez Bo Omer Kadish, là-bas on voit qu'à Omer Kadish Matzilet Aviv Migzar Dino. Une histoire, vous connaissez l'histoire ou pas? Vous n'avez jamais vu cette histoire-là? Ouais. Il y a un Zohar aussi. Un mec tout cramé, tout qu'est-ce qui t'est arrivé et tout. Non, mais parce que mon fils, il n'y a pas de fils qui a fait Kaddish sur moi, c'est sur Rabbi Akiva. Hein. Rabbi Akiva, il est chercher l'enfant, il a fait Kaddish. Après, il est revenu en rêve. Ça protège. Donc, on a un Midrash, c'est pas une Mara. Un Midrash, et après, il y a un Zohar qui parle de ça. Ouais. Même si c'est un Midrash pas très connu. Et donc, mais le Harzaroua le rapporte. Donc, on a un Rishon qui le rapporte. C'est Matzil Aviv Migzardino. Kaddish Zenemar Lechar Psukim chez Tzavzu et Tfila. On a dit Psukim à la fin de la Tfila. Kivan chez Psukim Elam Enam Mikar at Tfila. En Chiyuv chez Shar Tzibour Yomar. C'est intéressant. Normalement, qui c'est qui fait le Kaddishim? C'est le Shar Tzibour. Qui c'est le Kaddishim? Non, c'est le Shar Tzibour. D'accord? Puis Tom, qu'est-ce qu'il fout l'Aliatom de faire le Kaddish? C'est le Shar Tzibour qui fait les Kaddishim. Pour la Tfila, pour le Kaddish al-Isra. C'est normal. Alors, on va rajouter à la fin de la Tfila des Psukim. Ouais. Je sais pas, on va rajouter Tana de Beliaou, on va rajouter ce que tu veux. Des psukim. Ouais. Pour que ce soit plus lié à la tfila, puisqu'on est déjà quitté de la tfila depuis longtemps. Là, on a fait comme si on fait un petit limoud à la fin de la tfila. Hein. Et le nishma de l'odarma, et maintenant il vient de l'attendre, mais il fait un kaddish. Il n'y a pas de question pourquoi c'est pas le Shar Tzibour, c'est plus lié à la tfila. On a fini depuis longtemps la tfila. On n'est plus du tout dans le cadre de la tfila. On a fini déjà depuis longtemps que Doucha décidera finitos, mon ami. Et là, on rajoute des trucs. À la fin, les Yetomim, ils se ramènent. Et grâce au psukim qu'on a dit, ouais, on va pouvoir faire. Hein? Ouais, d'accord. Très bonne remarque. Qu'est-ce qu'on fait, nous? Qu'est-ce qu'on fait dans le Kaddish Yatom? On va le lire. Alors, Kaddish, c'est le dernier, c'est le Kaddish avant Shabbat. Donc on dit les Alam Mikol Biradon, Al Israël, Bel Rabban Aval Talmidéon. Il n'y a pas de question. C'est là-bas, c'est marqué Yatom en général dans les systèmes. Oui, donc il n'y a pas de question, c'est lié à un limoud, ouais. Mais lui, il dit que. Non, c'est ça. Ta question, en vérité, c'est une affirmation. Alors c'est quoi ta question, Dan? Kaddish Zenikra Kaddish Yatom, Bebuluto Ayotami, Malmita Ta'av. C'est pas ça, lui. Si, dis ça. Non, Yatom, il dit que c'est le Kaddish. Pas d'Israël. On a volontairement généré un Kaddish Yatom en disant des psukim à la fin de la tfila. Mais le Kaddish, non. Pas comme ça. Le Kaddish Yatom est défini comme le Kaddish Titkabal, sans Titkabal. C'est le Kaddish Yesh Shalom Arabam Shemaya. C'est pas le Kaddish à l'Israël. Le Kaddish à l'Israël, il a dit avant, ça c'est le Kaddish de Rabbanan. Attends, une seconde. Kaddish Nosav Maglimoro Kaddish Yatom. Et Kaddish Shalem, et là chez Mashmitim Titkabal. D'accord. D'accord. Kevan chez Kaddish Yatom Nemar Besof Atfila. ורק לאחריו נפטרים אנשים לביתם, הוסיפו לקדיש זה יש של המרבה, כדי לסיים את התפילה בשלום. אמנם היה ראוי לומר תוספת זו בקדיש האחרון בלבד, ולהשמיט אותו בשאר קדישים שאינם מסיים את התפילה, אך כדי שלא יבלבל את היתומים, הנהיגו להם נוסח קבוע לקדיש שלהם. C'est quoi ta question, Dan? Qu'est-ce que tu veux enlever de ce kadish-là? Le Kaddish Yatom, lui, défini comme le Kaddish Titkabal, sans Titkabal. Ouais. Si tu enleves ça, il te reste. Après Damiran Damar Inouamer, directement, Yesh Shalom Arabam Shemaya.
pas à l'Israël. Mais on dit après, Yeshem Araba, Minashmaya. On dit que ça. Non, on dit à l'Israël aussi. Oui, mais à l'Israël, c'est Kaddish de Rabbanan, c'est pas Kaddish Yatom. D'après la définition du. Qu'est-ce que tu veux rajouter comme partie? Je vais enlever à l'Israël. Pourquoi tu veux enlever à l'Israël? Parce que lui dit que Kaddish Yatom, c'est Kaddish Tit Kabal sans Tit Kabal. Oui, mais il vient de dire qu'on a rajouté des psukim pour le dire. Il vient de te dire qu'on a rajouté des psukim pour le dire. C'est sur Alimoud, donc. Sur Tana d'Abeliaou. On a généré un Kaddish, pourquoi? En disant des limoud et un petit limoud. Si vous voulez Kaddish de Yesh Elama, à l'Israël, c'est Kaddish de Rabbanan, il a dit plus loin. Le paragraphe d'avant, il a parlé de Kaddish. Les Ashkenazim, ils font aussi à l'Israël, les Ashkenazim, les tombent. Bon, alors peut-être je dis mieux que lui, je sais pas. Sans quoi? Sans l'Israël. Vous dites pas l'Israël? Ah, vous dites pas l'Israël? Bien sûr que dans l'Israël avant. Après la Corée, vous dites l'Israël. Je comprends pas tellement le problème. Si on dit qu'on a généré ce Kaddish par un limoud, Ouais. alors c'est normal qu'on dise à la Rabbanan, je comprends pas. Ah, mais ça, je retrouve. Mais du coup, c'est plus Kaddish Yatom, quoi. Si, c'est un Kaddish Yatom. Mais pour le dire, on ne le dit pas pour l'Yatom. Pour le dire, il faut qu'il y ait une raison. Donc on a dit des psukim. On a dit, on ne peut pas le dire pour les Yetomim. Alors, de fait, quand on dit le Kaddish Yesh Elama normal, Sans l'Israël, ouais. je ne sais pas. Après le Mizmor Sheliom, on dit ça. Avant la Torah, on dit ça. Alors comment On dit, attends, après le. Alors, attends. On a mis Khayarvit aussi, pareil. Qu'est-ce qu'on dit? Alors, après le Mizmor Sheliom, on dit les alam min kol bichata yesh lema rabba. Voilà. D'après lui, ça s'appelle Kaddish Yatom. C'est la définition. Ah ouais? Mais c'est pas le Kaddish Yatom, ça. Quoi, Kaddish Yatom, c'est Kaddish comme Shalem. quoi, les Yetomim, ils font ça, ils font les Yetomim ici, ils font le Kaddish? Je sais pas, là, c'est dans la fin, ils disent que tout le monde peut faire ce que Les nous, on a le Kaddish Yatom sans. D'accord, bah, il faut approfondir la question. Je verrai dans la Chaboura. D'accord. Par les différents minagim dans Kaddish Yatom. Bon, on verra, on reprendra ce. Non, viens, on finit. Sikoum. Sikoum. Libo chez la Kaddish. Alors, dit normalement dans Kaddish Yatom, on ne devrait pas dire Yeshelama. Yeshelama, c'est la fin, on se casse. On est le shalom, comment on va partir, on se casse. Mais à chaque fois qu'on va dire Kaddish Yatom, ça va être sur la tombe, ça, je ne sais pas quoi, on dira toujours ça, parce qu'en général, on avait l'habitude de dire à la fin de la prière. Et comme à la fin de la prière, on dit shalom. Alors Kaddish Yatom, à chaque fois qu'il va dire Kaddish Yatom, pour ne pas l'embrouiller, il dira Yeshelama. C'est clair? Après la Rabbanan, bon, ça c'est encore un autre problème. Dites qu'il y a différents minagim. Libo shel Kaddish ou Amirat Yeshem Rabba voir l'année Almaya. Achat scoré chez Shemo chaque jour il gadal vit kadash. Atzibour oné b'Amirat Yeshem Rabba. Becher Tzibour mashlim et divrem b'Amirat chez Shemo chaque jour il bar vishtabach. Mais alcool à berachot. Bon, ça on verra ensemble le pirouche. Ouais. Les Ikar à Kaddish inigu raim shalosh tosefot shonot. Il y a 3 rajouts sur le Kaddish essentiels. Il y a Kaddish de Rabbanan. Ouais. On prie sur les Talmidim, etc. Il y a Kaddish Shalem, qui est après la Tfila. Il y a Kaddish Yatom. On dit après une Tosefet qu'on fait dans la Tfila. Hein. La Tosefet, Kaddish Shalem, Tafkido les Sayem et Tfila Beshalom. Tosefet la Tfila. Non. C'est ça qu'on fait après la terre du notre Amikra, faire cher la malotte arabite. C'est une Tosefet qu'on a mis pour le Yatom. Pour les Yatomim. Et là, l'Acha, Arabi Sover, Arabi Ben Yaakov, je ne sais pas comment il s'appelle, Sover Shakadish, Neymar, l'Achar, Sium, Khativa, Betfila, et le Rambam Sover, Shanosaf, le Kaddish, Margam, Amirat, Tachanonim. Kaddish, Gam, Poter, Rumesem, et Tfila, Bamida. Il y a une notion de Kaddish après Tachanonim, après le Rambam, il y a une notion de Kaddish avant la Tfila, d'après le Rambam. Et nous, on fait un peu comme tout le monde. Ouais. On va finir ce texte ici. Ouais, il nous reste 2 minutes. Ashor Posek, Shesh Listadel, la route, Kedé, Lishmoa, Kaddish. C'est important d'écouter un Kaddish. Il ne faut pas prier à la maison. Masbir, Mishnah Bora, Shaniat, Yeshemel Abba,
היא מצווה גדולה מאוד. ועדיפה על אמירת קדושה ומודים. C'est plus important d'écouter un kaddish que de dire la Gdusha dans la tfila. T'entends ou pas? Incroyable. Les gens dans la Gdusha, ils sont tous avec les yeux révulsés, les pieds trucs, et ils s'envolent. Et le kaddish, ils se montrent les petits sirtonimes du WhatsApp au milieu du kaddish. Pas tous. Et personne ne fait ça dans la Gdusha. Celui qui fait ça dans le kaddish, dans la Gdusha, il n'aurait pas osé. Alors c'est plus important le kaddish que la Gdusha. La reine qui chouma gam kaddish, le gam Gdusha. C'est ça que quand maintenant, et il y a un kaddish, t'entends la lara? Et en même temps, tu es dans un shtibl. Il y a deux mecs dans la même pièce. Dans la même pièce. C'est une autre pièce, alors c'est différent. Mais deux mecs dans une même pièce qui font. Un, il fait kaddish, un, il fait Gdusha. Kaddish d'abord. T'entends cette histoire ou pas? On n'aurait jamais imaginé. On verra la lachot dans Hachem. La semaine prochaine, on verra et l'explication du kaddish et la lachot kaddish. C'est dur la lachot kaddish. Le siman nous. Arama posek gam ke rabbi. שאין לומר קדיש שלא אמירת פסוקים לפניו, וגם כרמב"ם, שאין להפסיק בין קדיש שלפני ברכת קריאת תימן לברכו. On est marmire comme les deux. Le Rambam, il dit attention, quand maintenant tu dis le Kaddish le matin avant Baruchou, d'après les autres, tu pourrais dire Kaddish, après tu fais ta bracha et tout. Tu as un problème, d'après le Rambam, ce Kaddish, il introduit la tefila. Donc le Rambam dit essaye de ne pas t'interrompre entre ce Kaddish-là et Baruchou. Mais le Rambam, il est posé aussi comme l'autre. Il ne faut pas s'interrompre non plus les khatrila entre Ishtabar et ce Kaddish-là. On est posé comme tout le monde, Bekitso. הרמה פוסק שצריכים לומר קדיש לאחר עלינו לשבח, אפילו שאין יתום בבית הכנסת. מסביר המשתמרה שלעולם צריכים לומר קדיש לאחר המילת פסוקים, כיוון שיש פסוקים בין לשבח. Normalement, on a rajouté ces psukim pour qu'Yatom puisse faire son kaddish. Ouais. Après qu'on ait rajouté ces psukim qu'on va dire, à cause des Rishonim qui disent qu'on fait un kaddish après psukim, même qu'il n'y a pas de Yatom, on va quand même faire le kaddish. Les psukim ont été rajoutés pour que le Yatom trouve sa place. Mais après qu'on les a rajoutés, on dira quand même. Les filles Berzé Vadaï Shechavim Lomar Kaddish Av Lachar Shir Shel Yom Arwa Shulchan Mefaresh Shesh Lomar Kaddish Lachar Shabeach Ben Salomar Kaddish Lachar Shir Shel Yom Kaddish Azeh Shachar Yesh Lo Ikar Leashlim Dalet Kaddishim Beshacharit ou Beamirat Alenu Titrazek Emuna Etzlenu. Il dit il y a un enjeu, la Rochelle, il y a un enjeu le Shabeach de la Géoula. Le sium de la tfila, on sort de la tfila pour aller au travail. C'est le fin de la tfila que nous vivons. Donc le kaddish là-bas, il est important. Même qu'il y en a qui ont l'habitude de sauter le kaddish de Shir Shel Yom quand il n'y a pas d'atome. Mais là, Shaber qui est Befoal, notre fin de la tfila, sur ça, le kaddish, il est important. C'est une tfila de Emouna. C'est la sortie vers la vie séculière. Azak ou Baro. On laisse pas les gens qu'on fait à l'envers. Moi, je sais bien, on me dit que c'est possible qu'il faut le faire malgré tout, même si il n'y a pas d'atome, n'importe qui sait le faire. Et le Shabbat, on ne peut pas. Parce que c'est encore un rajout sur un rajout. Quoi. Nous, on est resté plus accrochés dans les différentes époques. Et le Shabbat, c'est un rajout sur rajout. On est resté sur, à l'époque, c'est ça les Yatomim. Tu rajoutes, d'accord, mais les Yatomim, ils restent au même endroit. Au premier rajout. Et Rosh Hashanah dit non, mais Foal, c'est devenu ça. La fin. On a compris les différents minagim. On a en tout cas compris les différents enjeux du Kaddish qui nous permettra de comprendre mieux la halacha. Là, on fait comme ci, là, on fait comme ça. Non, c'est pas cette feuille-là. On ne l'a pas encore distribuée, ça ne peut pas être fait après. Parce qu'on a fait la distribuer aujourd'hui. Bon, pour la prochaine fois, je ne saurais pas quoi.